Je représente ici M. Ademar, qui est hors du département en ce moment. Donc le remplacement étant fait, il n'y a pas de problème. Alors concernant l'inauguration de ce pont, je voudrais doublement féliciter la présidente parce que ce pont joue un rôle vital pour les communes d'Aubert et de Saint-Claude. Nous connaissons la situation de la Guadeloupe. Nous sommes souvent en proie aux aléas. Et cette route, le pont étant très étroit, souvent on avait à constater des chauffeurs prêts à se battre parce que c'est engagé dans les deux sens et ne voulant pas céder pour que la voie soit dégagée. Aujourd'hui, nous avons un magnifique pont qui permettra de se croiser sans problème, qui permettra également aux jeunes Saint-Claude d'évacuer rapidement si demain la soufrière se manifeste ou qu'on a un élément très grave sur Saint-Claude. Ça permet aussi de fluidifier la circulation parce qu'on voit souvent des embouteillagements sur la nationale 1 entre Groubert et Basse-Terre. Et souvent, cette voie permet le délestage et permet aux gens d'arriver rapidement à Basse-Terre. Ah oui, aujourd'hui, c'est vraiment un regret que je vois qu'il n'est pas là, mais on connaît les raisons pour lesquelles de son absence. Ça, il s'est battu et battu pour qu'effectivement cette réalisation se fasse, car c'est important pour la ville de Saint-Claude. Voilà. Parce qu'on ne passe pas à Saint-Claude, on vient à Saint-Claude. Et pour venir, il faut qu'il y ait des ouvrages permettant ça. Ah, absolument, mais aussi ça permettra un peu aux Saint-Claudiens de pouvoir se rendre plus facilement sur Basse-Terre ou autre. Et ça, c'est important. Et au cas où il y a un problème, ce que l'on ne souhaite pas, et ça permettra aussi l'évacuation, une circulation beaucoup plus fine pour les Saint-Claudiens. Absolument, les riverains, ils ont subi quand même 18 mois de travaux, hein, donc il était important qu'ils soient là. Et aussi la population de Saint-Claude, parce que on a besoin de ce genre de franchissement, on a besoin de ce genre d'ouvrage pour pouvoir permettre le développement de la ville de Saint-Claude. Parce que, comme je le disais il n'y a pas bien longtemps, il y a 2 ans, il y a une entreprise qui voulait s'implanter à Morin. Et c'était une usine d'embouteillage de bouteilles et tout. Et cette usine, malheureusement, n'a pas pu s'implanter sur Morin du fait de la petitesse du pont. Donc elle est repartie. Et ça, on l'a bien regretté, mais j'espère que d'autres entreprises viendront sur le territoire de Saint-Claude pour pouvoir s'implanter et permettre un développement harmonieux et économique de la ville. Mais c'est un double challenge parce que je représente Petit Paris, j'ai grandi à Petit Paris et de faire cet ouvrage-là alors que je venais me baigner dans cette rivière alors quand j'étais petit, ben c'est important pour moi, c'est pour ça qu'on avait un double challenge et j'espère que la population de la Guadeloupe sera contente de la réalisation de cet ouvrage par une société Guada 100% guadeloupéenne. Il y a quelques produits bien sûr qui sont venus de la métropole, mais la mise en place, tout ce que vous voyez là aujourd'hui a été mis en place par des entreprises guadeloupéennes et surtout GTA 100% guadeloupéen. Alors 12 mois, en fait on a commencé en juin et on finit en juin, donc c'est moins d'1 an. Le planning a été respecté. Alors les conditions sont compliquées, ici il pleut beaucoup, donc on a subi beaucoup de pluie, les compagnons sont restés vraiment longtemps sous la pluie, c'est compliqué, mais ils ont tenu le coup et un grand ou Très bel ouvrage, une belle satisfaction pour moi aujourd'hui d'ouvrir ce pont et de le livrer aux habitants, aux usagers, aux habitants du sud Basse-Terre, puisque c'est à la fois Groubert et Saint-Claude qui seront vraiment, je dirais, en première ligne pour l'utiliser et pour désenclaver le sud Basse-Terre. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une zone qui est très sensible. On peut avoir demain à évacuer cette zone et j'ai pensé en dehors d'une circulation un peu plus fine, je pensais aussi à la sécurité, à désenclaver, à permettre que cette route fasse partie aussi des voies de dégagement en cas de problème. Donc aujourd'hui, vraiment une grande satisfaction, mais une grande fierté d'avoir confié les travaux à une entreprise locale, avec des jeunes, avec un jeune à sa tête, M. Domenico, qui a fait un travail vraiment excellent et avec une régularité puisqu'il a respecté les délais qu'on avait engagés ensemble quand on a signé le contrat. Le savoir-faire du pays là, quand on voit cette réalisation, absolument, d'autant plus que les élèves de Rivière-des-Pères
ont pu venir dans le cadre de leur formation, voir ce pont, voir ce qui se faisait et donc savoir qu'il y a, en dehors d'être en génie civil au lycée de Rivière-des-Pères, il y a aussi la possibilité de devenir ingénieur ou encore de devenir chef de chantier, conducteur de travaux. Et donc dans son pays, il y a des choses à faire, il y a, je dirais, du travail à faire, il y a un engagement à avoir. Absolument, on oublie trop souvent que Basse-Terre, c'est le chef-lieu de cette région du Sud-Basse-Terre. C'est une très belle région avec la possibilité, je dirais, de belles balades, de belles découvertes. Et on oublie que le tourisme, comme on le répète souvent, je n'ai jamais oublié que j'ai été président du comité du tourisme des îles de Guadeloupe et que le tourisme c'est un vecteur économique et je n'hésite pas, chaque fois que c'est possible, d'aménager, d'améliorer et d'y apporter ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire comme aujourd'hui le pont des Mansouins et comme hier le pont qui relie Papaye à Baïf. Donc, et demain, je serai dans quelques mois, nous allons livrer le pont du côté de Basse-Terre et qui mène à la maison du volcan. Donc je pense que c'était important de pouvoir dire à Basse-Terre que Basse-Terre doit être rééquilibrée, prise en charge. Absolument. Oui, c'est un engagement de 4,8 millions, disons 5 millions avec tout ce qu'on a fait aux abords pour ce pont. Mais ce n'est rien du tout, à côté de tout ce qu'il faudrait faire pour que ce pays reprenne, je dirais, continue à aller de l'avant. Donc chaque fois que nous le pouvons. Et puis, vous me permettez aussi d'avoir une pensée pour Élie Califère. En tant que maman, en tant que grand-mère, en tant tout simplement que femme, je crois que nous devons aussi, c'est mon premier vice-président, c'est un de mes vice-présidents plutôt, et je crois que j'ai une pensée aujourd'hui pour lui, parce que le drame qu'il vit, nous pouvons tous le vivre à un moment donné de notre vie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc aujourd'hui, la fête est belle puisque nous pensons à lui. La fête est belle puisque les gens du sud de Basse-Terre trouvent une autre façon plus agréable de circuler.